Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens dans une nouvelle vidéo pour vous faire mon update lecture. La dernière fois je vous laissais donc avec ces deux livres que j'avais eu avec un partenariat de la maison de Noël, de la maison d'édition. Donc voilà, je vais commencer donc par vous parler de Younger de Pamela Redmond Satran aux éditions de Noël. Donc on va retrouver Alice qui a 44 ans et qui est divorcée, dont la fille est partie en Afrique. Enfin bon, elle se retrouve un peu seule et pour ne pas rester seule, elle va partir retrouver son amie à New York pour fêter le 31 là-bas. Donc sa meilleure amie décide pour lui changer un petit peu de l'habiller un petit peu plus jeune et de la mettre un petit peu en avant. Et elle va donc se rendre compte qu'elle a rajeuni à peu près de 20 ans rien qu'en essayant, voilà. Elle lui a fait une teinture, elle a rajeuni, quoi. Vraiment, elle a bien maquillé et tout. Et donc elle va jouer avec ça et elle va essayer de trouver du boulot à partir de ça. Donc du fait qu'elle s'est rajeunie. Donc tout le monde croit qu'elle a dans les 29 ans alors qu'elle en a 44. Alice dans l'histoire est quand même une femme qui s'est un peu laissée bouffer en fait par sa famille. Elle a abandonné son boulot, c'était le mari qui travaillait. Elle a passé sa vie à éduquer sa fille, mais du coup, elle s'est laissée un petit peu aller et du coup, elle ne prenait plus soin d'elle et son mari l'a quittée pour aller avec une fille plus jeune. Le fait qu'elle change, voilà, qu'elle arrive à se rajeunir, va lui permettre de s'épanouir et de savoir un petit peu ce qu'elle veut. Dans le sens où, voilà, avant, elle savait pas, elle devait retrouver du travail, mais elle n'y arrivait pas. Là, elle retrouve du travail dans une maison d'édition. Elle va retrouver l'amour, bon, avec un plus jeune qu'elle. Mais voilà, et dans l'ensemble, quand même, j'ai trouvé ce roman assez sympa. Il m'a un petit peu fait penser à Sex and the City. D'ailleurs, je crois que c'est voilà, le livre de la nouvelle série de Darren Stark, la création de Sex and the City. Donc voilà, on revoit quand même un petit peu l'esprit Sex and the City. Mais voilà, j'ai quand même pas mal aimé. C'est pas un livre qui casse des briques, hein. C'est pas non plus wouhou, c'est magnifique. Mais j'ai quand même pas mal aimé l'histoire. Alice est quand même rigolote, assez touchante. Et à la fin, quand elle se rend compte qu'elle en a peut-être un petit peu marre de vivre comme ça, voilà, et qu'elle change d'avis, voilà, je trouve ça assez sympa. Voilà, j'ai quand même beaucoup aimé ce livre. Ça m'a fait passer un agréable petit moment et voilà, j'ai pas mal aimé. Je pense que le point négatif, c'est. Il n'y en a pas vraiment en fait. Enfin, j'avais vraiment l'impression de regarder la série Sex and the City et du coup, ça m'a assez plu. Voilà. Donc, très bon avis sur celui-là. Le second, par contre, Brut de Anthony Breznican. D'ailleurs, je n'avais même pas déjà prononcé le nom du monsieur. Donc celui-là, on va retrouver donc Peter et Noah, si je dis pas de bêtises. Oui, Peter et Noah. Ils vont arriver au lycée Saint-Mike, qui est en fait un lycée où un peu tous les délinquants y vont. Et ils ont une genre de tradition, c'est que les dernières années doivent bisuter les premières années. Jusque-là, vous direz, il n'y a pas de vraiment. Sauf que le bizutage chez eux, c'est pas vraiment juste je te pousse dans un couloir et tout. Non, c'est leur faire des défis à la con, les ridiculiser, leur faire comme s'ils étaient des boys, comme s'ils étaient des esclaves. Enfin bon, voilà, c'est quand même assez hard. Et donc les deux personnages principaux, donc Peter et Noah. Donc Peter, c'est le genre de bon samaritain qui essaie quand même d'arranger les choses, de se dire bon, on n'a qu'une année à vivre comme ça, c'est pas grave, on essaye de faire les choses. Et Noah, c'est plutôt la tête brûlée qui se fait un petit peu taper assez souvent parce que oui, il y a des bagarres, ils se font tabasser. Enfin, l'école tombe un petit peu en ruine aussi parce que personne ne veut la financer. C'est une école religieuse, mais personne ne veut la financer. Donc voilà, dans l'ensemble, jusque-là, ça va. Mon avis général, c'est que le début, j'ai vraiment, vraiment adoré le côté où ils essayent un peu de survivre dans cette école. Mais malheureusement, je trouve qu'ils traînent un peu trop en longueur. Il ne se passe pas forcément des trucs super intéressants. Donc je n'ai pas fini le livre, hein. J'ai dû m'arrêter peut-être, ouais, il me restait ça. Je sais, c'est pas grand chose, j'aurais pu continuer, mais j'y arrivais vraiment pas. Et ça a commencé à me faire une panne de lecture, j'avais pas envie de le lire.
Donc du coup j'ai préféré lire autre chose en attendant. Mais voilà, je compte pas le terminer parce que vraiment il traîne un peu trop en longueur pour ma part. Euh, mais il partait bien, franchement il partait super bien. Mais voilà, c'est trop long. Il se passe pas forcément les choses. Quand il se passe, oui, on apprend quand même certains trucs sur les personnages, on apprend ce qui s'est passé dans leur vie. Mais dans l'ensemble, voilà, je l'ai trouvé un peu plat, quoi. C'est voilà, c'est vraiment. C'est genre, on dirait un battement de cœur, quoi. C'est plat, plat. Voilà. C'était plutôt ça. Il y a des pics qui sont sympas, mais des pics tous les 100 à 200 pages. Non, voilà. 100 à 150 pages, c'est trop lent. Voilà, voilà, j'ai pas aimé. Et donc, pour la petite surprise que je vous prévois depuis pas mal de temps, chaque fois je vous dis il faut que je prépare un concours pour vous remercier des 300 abonnés que j'ai. Et donc le concours c'est de gagner ces 2 exemplaires. Oui, c'est mes exemplaires à moi, je suis désolée. Ils sont quand même, comme vous voyez, ils sont en très bon état. Mais voilà, donc je vous propose de gagner ces 2 livres, donc un lot chacun, donc il y aura 2 gagnants. Pour ce faire, je vous mettrai bien sûr toutes les infos dans la barre d'infos parce que je sais que YouTube ne veut pas vraiment ne veut pas qu'on fasse les concours, donc je le ferai sur Facebook. Donc je vous mettrai le lien de mon compte. Je ne sais pas vraiment encore si je vais faire un truc commentaire ou par mail. Je pense que ça sera plus par mail, donc en message privé. Comme ça, j'arriverai mieux à gérer le truc. Donc voilà, donc le petit truc, c'est que c'est que dans le mail que vous allez m'envoyer sur Facebook, je veux le nom que vous avez sur YouTube. Parce que bien sûr, je veux récompenser mes abonnés. Parce que bon, si c'est juste pour vous inscrire et vous désinscrire 2 minutes après, parce que voilà, vous êtes inscrite, vous avez vu qui avait gagné, voilà, non, ça je veux pas. Si vous vous inscrivez, ceux qui sont là depuis longtemps auront une chance en plus. Maintenant, si vous vous inscrivez pour le concours, vous n'aurez pas de chance en plus, bien sûr, c'est normal. Mais voilà, le seul point que je veux, c'est que vous soyez inscrits sur ma chaîne YouTube pour que je puisse voir qui est vraiment, enfin, mes abonnés fidèles. Donc voilà, sur le mail, je veux votre nom YouTube, donc sur lequel vous êtes inscrite à ma chaîne, et pour quel lot vous participez. Donc vous pouvez participer aux 2, bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc voilà, vous m'envoyez un mail sur Facebook ou voilà, je pense que j'ai tout dans la barre d'infos. Il y aura sur Facebook ou sur mon adresse mail en mettant votre nom YouTube. Pour quel lot vous participez et peut-être un petit mot gentil pour me dire merci ou pour me dire qu'est-ce que je peux changer sur ma chaîne, quelle vidéo vous voulez que je fasse. Enfin voilà, quoi, tout ce qui peut être positif pour moi. Voilà. J'espère que ce tout petit concours vous plaira. Bien sûr, dans le petit colis, il n'y aura pas que le livre. Je vous mettrai des petites surprises. Parce que voilà, je veux vous remercier. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.